Donc, bonjour tout le monde, on est de retour à la table du hockey après plusieurs semaines d'absence. Environ un bon petit 2 mois. Le temps des fêtes, moi je ça. suis parti en voyage. Il y a des choses qui ont fait qu'on ne pouvait pas être présent. Donc là, on est de retour pour parler du championnat mondial de hockey junior qui a eu lieu à Ostrava, en République tchèque. Oui, un bon championnat du monde. Le Canada en a surpris plus d'un, malgré Ouais, une très mauvaise performance face aux Russes là, dans la ronde préliminaire. 6-0 la défaite, c'est ça? Ouais, gros 6-0. Le Canada n'a pas beaucoup raccordé de buts par la suite. On était chanceux du côté canadien, là, l'équipe canadienne de ne pas se faire accorder d'autres buts par la suite parce que c'était le désastre là, carrément du côté de l'équipe canadienne. Parce que quand je regardais l'alignement avant le tournoi du Canada, je regardais les gardiens. À part Olivier Rodrigue, les autres on les connaît pas, c'est sûr, parce qu'ils sont pas juniors majeurs, mais c'est pas des gardiens pareils qui, je veux dire, sont pas au Québec, tu sais. Ouais. Mais je veux dire, c'est pas des gardiens qui ont été repêchés en première ronde. C'est pas comme Askarov en Russie, qu'on le sait que c'est probablement le prochain bon gardien, ou un Primo, ou bien un Spencer Knight qui était avec les États-Unis, qui a été repêché en première ronde. Ça, c'est pas des gardiens qu'on connaissait beaucoup. Puis, c'est vrai, en plus que peut-être, malheureusement pour les Québécois, malheureusement, Olivier Rodrigue n'a pas pu sauter sur la glace une seule fois. Est-ce qu'il a joué dans un match préparatoire? Il a joué un match préparatoire. Un match, ok. C'est très peu pour un gars comme Olivier Rodrigue. Comme je vais aller voir les statistiques à l'instant là, du côté du Canada. Olivier Rodrigue, lui, connaît une très bonne saison. Pourcentage d'arrêt de 907. Là, c'est très bon du côté de la GMQ. On sait que le pourcentage d'arrêt est souvent plus faible dans cette ligue vu le nombre énorme de buts qui se marquent par partie. On s'entend que la Ligue junior majeure, c'est du talent brut. Là. Nous, on ne pourrait pas se permettre de jouer dans cette ligue-là, vu la force de cette ligue. Donc, un très bon gardien. Je suis quelque peu déçu, malheureusement, que Olivier Rodrigue n'a pas pu voir la glace à Ostrava, là, en République tchèque. Pour ma part, je suis très déçu là, de ne pas avoir pu voir Rodrigue dans ce tournoi. Je ne sais pas de ton côté, qu'est-ce que tu en penses? Moi, là? Rodrigue, c'est pas... tu sais, je veux dire, c'est correct, il a joué pour les élites de Jonquière, c'est un bon gardien, mais si tu mets un Joel Hofer dans le filet puis tu gagnes la médaille d'or, ou tu mets un Rodrigue tu gagnes la médaille de bronze, j'aime mieux avoir un Hofer dans le filet. C'est vrai que Hofer a gaulé un très très bon tournoi. Lui qui en a surpris plus d'un, il était censé être deuxième gardien au début du tournoi. C'était censé être Nico Daz qui goal dans ce tournoi à Ostrava. Ensuite au camp d'entraînement d'équipe Canada, Nico Daz était censé être désigné comme numéro 1 lors des 2 premiers matchs préparatoires. Le Canada avait décidé que c'était lui. Par la suite, Hunter a décidé ça n'a pas l'air de marcher, surtout après la dégelée de 6-0 face aux Russes. Là. C'était Nico Daz qui goal, d'où son pourcentage d'arrêt et sa moyenne de but contre qui ont chuté énormément. Il y avait eu un quand même bon premier match dans ce tournoi. Mais la moyenne et tout ça a été très affecté au niveau statistique. Là, Nico Daz a maintenant un pourcentage d'arrêt de 840 et un pourcentage de but contre de 5,83. Donc c'est énorme pour un gardien, surtout de catégorie mondiale. Dans un championnat mondial, tu peux pas te permettre d'avoir gardé quelque chose des 6 buts par game, surtout face aux Russes, aux puissances, surtout mondiales. Les Russes, c'est très dur à battre, on le sait. Donc le Canada ne pouvait pas se permettre d'accorder autant de buts. Heureusement, comme tu en parlais, Joel Hofer a fait le travail. Et un espoir des Blues de Saint-Louis, je pense. 4e ronde, si je me trompe pas. Ouais, on peut même aller regarder à l'instant là, du côté de Joel Hofer. Oui, effectivement, choix de 4e ronde en 2018 des Blues. Donc, désolé, l'enregistrement a planté. Donc, on est de retour pour parler encore une fois de Joel Hofer, choix de 4e ronde des Blues. Je pourrais même dire, je serais pas prêt à dire que c'est un vol. Un très bon choix des Blues. Je sais pas ce que tu en penses. Ben, j'ai pas vu jouer l'équipe Canada là, parce que j'étais parti en voyage puis ils ont joué les rondes éliminatoires quand j'étais là. Mais j'ai l'impression que tu sais, si t'as un choix de 7e ronde comme Caden Primo, là, c'est un vol. Le 4e ronde, c'est à peu près là que tu repêches tes gardiens parce que dans la Ligue nationale, des gardiens en première ronde, c'est rare. Il y a eu Spencer Knight, là, on dit qu'il va probablement avoir Yaroslav Askarov. Mais Askarov, là, son tournoi, je trouve qu'il s'est fait accorder beaucoup de buts. Oui. C'est vrai qu'il est allé en finale, sauf qu'il y a des matchs que je regardais de la Russie, puis je me suis dit, Askarov, il ne démontre pas que c'est un gardien qui va être repêché en première ronde. C'est vrai que Askarov a connu un pas très mauvais tournoi, mais quand même un mauvais tournoi là, pour sa part.
les Russes comptaient sur lui au début du tournoi pour ne pas se faire marquer énormément de buts, mais les matchs que les Russes ont joués avec Kasparov dans les filets, ça a été des matchs à oublier du côté russe, là. Les Russes ont tout simplement pas abandonné avec Kasparov, mais commençaient à douter lors du quart de finale. C'était lui qui a gardé les buts, mais on peut dire que les Russes ont été très chanceux de gagner cette partie-là, alors qu'un défenseur qui était venu empêcher la rondelle de rentrer dans le but, carrément, elle était sur la ligne rouge, la rondelle. Il y a un défenseur des Russes qui est venu sauver Askarov au dernier instant. Il restait 2 secondes, si je ne me trompe pas, puis si l'équipe adverse marquait, il y allait en prolongation. Donc, Askarov a perdu la confiance de l'entraîneur russe. On sait que veut pas, il y a quand même une confiance facile à affecter cet entraîneur-là. Il y a quand même des limites assez vite atteintes. Mais là, on est allé avec le deuxième gardien du tournoi. Et c'est une chance qu'on est allé avec lui. C'est lui qui a porté les Russes en finale. Et du côté des États-Unis, ça, ils finissent 6e. Là. Ouais, c'est comme le Canada l'an passé, 5e. Puis là, pour les États-Unis, je trouve que c'est décevant. Il y avait Trevor Zegras, Alex Turcotte, Cole Caulfield, Bobby Brink. Il y en avait un autre aussi, Shane Pinto, je pense. Oui, Pinto qui connaît un très beau tournoi. Puis moi, je trouve que ça n'a pas levé. On dirait la pâte n'a pas levé avec un excellent gardien, en Spencer Knight, qui n'a pas non plus fait les arrêts comme il aurait fallu qu'il fasse. C'est vrai, mais une déception du côté des Américains, oui. Mais c'est l'entraîneur. Les choix de l'entraîneur ont déçu la majorité des partisans des Américains. Ils n'ont pas voulu s'entêter à ne pas faire jouer Caulfield avec Turcotte, les deux compagnons de trio qui jouent ensemble à l'université du Wisconsin. Et malheureusement pour eux, lorsque l'entraîneur, désolé j'ai oublié son nom, là, mais a fait jouer les deux joueurs ensemble, ça a cliqué tout de suite. Les deux joueurs ont produit offensivement aussitôt qu'ils ont joué ensemble. Mais l'entraîneur s'est entêté de ne pas faire jouer ces deux joueurs ensemble jusqu'à la dernière minute lors de la dernière partie. C'est juste là qu'il a dit « Ah, on va peut-être les réunir ». C'était pas le temps. Tu sais, Caulfield a connu un tournoi décevant. Ouais. Oui, on s'entend décevant, mais c'est parce qu'il n'avait pas jumelé avec des passeurs. Caulfield, c'est un sniper, un franc-tireur. Donc, il est là, il attend la passe, il va tirer au bon moment. Et c'est pas lui qui va faire le jeu complet, c'est pas lui qui va déjouer tout le monde. Pas lui qui va aller chercher la rondelle dans le coin. On s'entend avec la grosseur et la grandeur qu'il a. C'est pas le type de joueur à aller se mettre le nez dans le trafic et aller foncer sur tout le monde. J'entends des gens, que ça soit sur les réseaux sociaux ou aux gens que je parle dans mon entourage, qui disent Caulfield, là, on a déjà dit ça plusieurs fois de plusieurs autres espoirs, tu sais, quand on a eu d'autres, puis que Caulfield, finalement, il va jouer dans la Ligue nationale, il va faire 50 points. Faut pas capoter avec la performance de Cole Caulfield au championnat mondial junior. Faut pas se dire, c'est facile, l'an passé, il a marqué 72 buts, il jouait même pas à l'université, il jouait dans le programme américain. Oui. C'est facile, ouais, mais c'est parce que quand il y a une comparaison, la plupart du temps, je dis la plupart du temps parce que Neil Yakupov, on le comparait à quelqu'un puis ça allait être un flop finalement. Mais Cole Caulfield, on a de grands espoirs que ça devienne un marqueur de 40 buts dans la Ligue nationale. Mm-hmm. On va se garder une petite gêne pour 50, mais mettons un marqueur de 35-40 buts par année, ça serait parfait. Bon, puis les gens, c'est ça, comme je dis tantôt, on dirait qu'ils sont sceptiques, sont pas optimistes, puis ils se disent « mais là, Caulfield, il est petit, il n'a pas connu un bon tournoi. » Il y en a plein, là je peux pas vous le nommer, mais il y en a plein des joueurs qui ont connu des mauvais tournois puis qui ont connu des très belles carrières dans la Ligue nationale. C'est vrai que Caulfield a connu un mauvais tournoi, mais je tiens à vous dire, à ceux qui nous écoutent, ne pas juger un jeune de 18 ans. 18 ans, là, c'est très très jeune pour jouer à ce tournoi-là. La majorité des joueurs ont 19 ans. 19 ans, ouais. 19 ans, c'est la majorité des joueurs, puis c'est eux qui performent dans le tournoi. On s'entend que Ryan Poehling, là, première année, World Cup, au championnat du monde, n'a pas fait, il a fait rien carrément. Il s'est pas démarqué. Deuxième année, joueur du tournoi. Ouais. Jugez pas quelqu'un qui a seulement 18 ans dans un championnat du monde comme celui-ci. C'est très jeune pour jouer dans cette catégorie-là. Tous les joueurs environ de 18 ans n'ont pas performé à la hauteur des attentes. T'sais, je dis pratiquement tout. Il y en a qui ont surpris. Oui, mais on s'entend que Caulfield est très jeune. Oui, il est petit, mais dans le nouveau style de jeu de la Ligue nationale, c'est pas la grandeur et la grosseur qui comptent. On s'entend que Gallagher, c'est la preuve. Mais c'est pas le même style. Gallagher va devant le filet. Caulfield attend la passe comme Ovechkin, mais il est capable de... Ouais, c'est vrai que Caulfield n'est pas le même style que Gallagher, oui, mais en grandeur,
Ouais. Les deux sont petits. Mais les deux Martin vont être capables de Saint-Louis, performer. hein, Martin Saint-Louis, Johnny exactement. Gaudreau, C'est des joueurs de petite taille que, malgré, je vais dire ça, sont plus rapides, sont plus rapides que les autres. Mais les partisans n'ont pas l'air de vouloir changer leur mindset, mentalité. leur mentalité. Parce que c'est pas la grandeur ni la grosseur qui va compter pour les joueurs de la Ligue nationale qui changent de plus en plus vite. Là. La Ligue doit patiner le plus vite possible. Tout est de plus en plus vite dans cette Ligue-là. Puis pour revenir sur ce que tu disais tantôt, que c'est un tournoi pour les 19 ans. Oui. Là, il y en a qui vont regarder, ouais, mais Lafrenière, ça a été le deuxième meilleur pointeur du Canada. Ouais, mais c'est parce que Lafrenière et Caulfield, c'est pas le même genre de joueur. Non, Lafrenière, ça va être une vedette dans la Ligue nationale, une super vedette qui va peut-être faire 100 points. En tout cas, je l'espère un jour. On verra pour lui, mais c'est pas le même genre de joueur. Là. C'est un joueur complet. Lafrenière, un petit peu comme un Patrick Kane, mais Caulfield, c'est plus comme un DeBrincat. Tu sais, c'est pas la même chose. Ça, comme Bergevin l'a dit dans son point de presse après le championnat du monde, regardez les stats de DeBrincat. Ça vient me faire penser à ça. DeBrincat, sa première année, si je me trompe pas, 1 point seulement. 1 point au championnat du monde. Qu'est-ce qu'il fait DeBrincat dans la Ligue nationale? Je vois Kane, 70 points par année. 70 points par année. Pourquoi se préoccuper d'un seul tournoi? On s'entend qu'il a joué 5 ou 6 games dans le tournoi. Un seul tournoi ne va pas faire sa carrière. Non. Ça, il faut vous le mettre dans la tête, ceux-là qui nous écoutent. Il faut penser que ça va des deux côtés. S'il joue trop bien, tu ne peux pas te fier à ça pour dire il va être bon, mais s'il n'est pas assez bon, tu ne peux pas dire mais là, il ne sera pas bon. Fait qu'il faut que tu te laisses une marge de manœuvre pour dire OK, on va regarder, mais tu sais, nous, là, il y a une autre affaire que j'aime pas, mais c'est normal, c'est que souvent on critique les décisions. C'est normal, on peut critiquer. Sauf que laissons-le travailler, Bergevin. Laissons-le un petit peu tranquille, là, laissons-le travailler. Moi, le regarder cette année, c'est juste pour faire une parenthèse. La saison que le Canadien a, je suis pas trop content, mais au pire, on va avoir un bon choix. Puis Bergevin, là, faisons-lui confiance, laissons-lui une chance. Puis avec Caulfield, je pense qu'on a un excellent joueur entre les mains. Je le sais qu'on disait ça de Galchenyuk dans le temps. Mais là, regardez, Galchenyuk, ça n'a pas marché, puis c'est tout. Mais Caulfield, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Inexact. Tu peux miser très haut. Regarde Kaden Primo. 7e ronde. Personne ne s'attendait à le voir aussi haut présentement. Parce que quand tu travailles fort, et que tu es un choix de 7e ronde, tu peux être un choix de première ronde, justement, comme Neil Yakupov, ça ne fonctionne pas. Mais ça va aussi, c'est juste un rang de sélection. C'est juste le rang que tu es repêché. Tu peux être repêché en 7e ronde comme Primo ou en 4e ronde comme Mété, puis tu es meilleur que le gars de première ronde qui a sorti. Oui, c'est vrai. Puis même à ça me fait penser un peu à un des invités qu'on a reçus, Kevin Dufault. C'est digne que la persévérance paye. Il jouait midget 2C. Il est rendu professionnel. Tu sais, c'est pareil. David Perron aussi, qui jouait, si je ne me trompe pas, dans le B une couple d'années. Tu sais, la persévérance paye, finit toujours par payer. Quand tu veux, tu peux. C'est pareil avec les espoirs de premier plan. Si on s'entend qu'il y a Galchenyuk qui avait peut-être pas la mentalité pour faire les gros. Il y avait le talent pour ça, c'est sûr, à 110%. Il y en a encore, mais il n'y a pas de volonté. C'est ça, c'est la volonté. La volonté va être là lorsque ça va payer, c'est sûr. Tu vas finir par payer si tu veux. Pour un joueur de talent. Gallagher, il n'y a pas. C'est pas le gars qui a le plus de talent. Non. Il y a le cœur, il y a la volonté. Donc il est capable de réussir à faire des points sur une base régulière avec le cœur qu'il donne. Mais Drouin, c'est un gars qui a moins de cœur, mais qu'avec son talent, il va être capable de se débrouiller. Fait que s'il donne moins de cœur que Gallagher, Drouin va être capable de se débrouiller. Mais il y a des joueurs comme ça. Puis Caulfield, c'est un joueur. on n'a pas vu beaucoup de matchs de Caulfield parce qu'on n'a pas accès aux matchs du Badgers ou Wisconsin. Mais j'ai hâte, moi, de le voir vraiment dans un match de la Ligue nationale, comment il va se comporter. C'est vrai. Mais moi, pour l'avoir vu jouer quelques matchs, j'ai pu regarder quelques matchs sur Internet de Cole Caulfield. Il me surprend. Écoute, première année universitaire, il est dans les meilleurs marqueurs de la Ligue. C'est dire comment il est très bon, ce joueur-là. Des tirs parfaits dans le camp, au-dessus de l'épaule, juste bien placé. Ce joueur-là, selon moi, avoir été placé de surcote avant, les États-Unis, ça n'aurait pas été 6e au total. Ça aurait été 3e ou 2e. L'entraîneur, comme j'ai dit tout à l'heure, s'est entêté à faire jouer son alignement selon les joueurs qu'il aime, lui. Oui, c'est même un entraîneur, mais vas-y avec la logique des choses. Quand tu vois que dans les games hors concours, Caulfield a fait 4 buts en un match. 4 buts en un match, pourquoi? T'as jumelé avec Turcotte. Les deux ont fait 4 points dans le même match. À Montréal, il n'y a pas de Turcotte.
Non. Mais il va être jumelé avec Kotkaniemi, qui est un très bon passeur. Suzuki, un bon passeur. Donc on a les joueurs qui vont fitter parfaitement avec Caulfield, selon moi. Des passes. Oui, effectivement. Puis on parle de Suzuki. Là, ça me fait penser. Championnat du monde, en passé, Suzuki. Les partisans du Canadien ne faisaient que critiquer Nick Suzuki. Ah, il fera jamais la ligne nationale. Il est pas bon, il est pas bon. Il est rendu où, Suzuki? Canadien dans l'alignement partant de la ligue. Puis il joue très bien. Puis c'est un de nos meilleurs présentement. Là. On s'entend que c'est pas Kotkaniemi qui joue quand même bien. C'est pas des Nick Cousin, Jordan Will. Ou Ryan Poehling qui joue pas si bien. C'est Nick Suzuki. La star du Canadien présentement sur la glace. Je dis ça de même, là. Oui. Nick Suzuki. Là, il y a beaucoup de blessés, fait qu'il en profite, mais quand Drouin va revenir. Là, on a un bon top 6 quand on regarde ça. Là, Kovalchuk. C'est tout du monde qui a passé par le championnat du monde. Puis on s'entend que la majorité des joueurs, présentement, puis dans la Ligue nationale, ont passé par ce championnat-là. Oui. Le championnat du monde, un championnat aimé par la majorité des partisans. C'est une tradition. Une tradition, de regarder ça dans le temps des fêtes. J'espère que vous l'avez regardé, vous, parce que, sincèrement, c'est du très bon hockey à regarder. C'est ça que j'allais dire, justement. On va parler. Moi, il y a un espoir que j'aime beaucoup. Puis quand j'ai vu la transaction Taylor Hall, je me suis demandé pourquoi les Devils n'ont pas tout fait pour aller chercher ce gars-là en Arizona, Barrett Hayton. Mais probablement que parce que Arizona ils tenaient trop, puis ils ont dit non, c'est à nous. Mais Barrett Hayton, s'il avait été là, ça aurait été une transaction pour les Devils, une très bonne. Mais ça n'a pas été ça. Mais regardez-moi, j'étais comme quand j'ai vu la transaction, j'ai dit c'est Barrett Hayton qui va, mais non, finalement. Moi, j'ai aimé le tournoi de Barrett Hayton. Il s'est blessé. Il s'est blessé, mais il a joué blessé. Puis, il s'est blessé en demi-finale. On l'a entendu hurler dans le micro des commentateurs. C'est dire comment il a crié fort pour qu'on l'entende dans le micro puis on l'entende à la télé. Ils sont payés 8 s'est déboîté l'épaule. Il a réussi à jouer puis à connaître un très bon match. On le voyait qu'il était blessé. On le voyait. Ça paraissait sur la glace qu'il y avait de la misère d'un côté d'un bras. Mais on s'entend qu'un joueur qui joue la finale, malgré une grosse blessure, c'est dire à quel point il y a du caractère, le jeune. Oui. Il a du très bon caractère. Puis pour ça qu'il est capitaine. Je suis sûr qu'il va connaître une très bonne carrière suite à ce tournoi-là. Il a connu une bonne carrière. Puis dans les juniors, il a connu des bonnes saisons. Présentement, il joue de Ligue nationale avec l'Arizona. Oui, c'est vrai, il était en Arizona. C'est un très bon jeune joueur. Puis avec la persévérance qu'il donne, la maturité qu'il nous démontrait sur la glace, je suis convaincu qu'il va être capable de connaître un très bon carrière. C'était le 5e choix total derrière les Dalin Svechnikov, Kotkaniemi, Ketchuk. Arizona. Je me rappelle que quand ils l'ont pris, les analystes ou les personnes qui couvraient le repêchage, j'étais comme pourquoi Hayton au 5e rang? Les gens disaient mais là, c'est qui ça, Barrett Hayton? Puis regardez, c'est qui là? Je veux dire, faut pas tout le temps que tu te fies à ce que tu vois, mais là, au championnat mondial, il a très bien fait. Je veux dire, faut pas que tu te fies tout le temps à ce que tu entends. On entendait dire que Barrett Hayton, c'était pas probablement un top 5, puis là, il joue très bien, puis ça va être un attaquant top 6 dans la Ligue nationale. Oui, ça ressemble à un parti pour ça. Comme tu le dis, ça ressemble à un attaquant top 6 pour la Ligue nationale. Donc, Barrett Hayton a été une grosse surprise là, du côté du Canada. Moi, je m'attendais pas que ce soit lui le capitaine. Je pensais que ça allait être Lafrenière. Mais 17 ans. On le voit que Barrett Hayton était le candidat parfait pour le capitaine. Il a mené l'équipe Canada. C'est lui qui a géré la défaite des Russes, a réussi à remettre les troupes en place, les recréer pour qu'ils soient prêts à aller affronter l'équipe adverse puis on soit prêt à aller gagner cette médaille d'or. Est-ce qu'on a vraiment besoin de parler du numéro 11, Alexis Lafrenière? Je pense que tout le monde le connaît, tout le monde le sait comment il joue, tout le monde le sait qu'il va être le premier choix au prochain repêchage, on ne sait pas encore où. J'ai très hâte à la loterie personnellement, une parenthèse comme ça. J'espère que mon équipe, les Devils, va encore avoir le premier choix. On verra ça. Lafrenière, 10 points en 5 matchs, fidèle à son habitude. On a eu peur qu'il soit blessé. Il s'est blessé, puis on pensait que son tournoi était terminé. Ça aurait été une grosse perte pour le Canada. Peut-être qu'on n'aurait pas gagné l'or s'il avait été blessé. Probablement pas. C'était une partie importante là, pour l'équipe canadienne. Oui, un joueur, là, tu sais, souvent, il y a des Québécois comme ça qui sont ultra puissants. Je veux dire, Lafrenière, quand il avait été repêché premier là, par l'Océanique, j'étais ça va être un. Tu sais, je veux dire, nous, on a Hendrix Lapierre qui a été repêché premier, puis c'est pas une future vedette, mais ça, Lafrenière, c'était vraiment, genre, c'est vraiment la prochaine vedette de la Ligue nationale. Là, c'est vrai. Mais, tu sais, Lapierre a connu des bons moments avec l'équipe Canada cet été. Ouais, Linka Gretzky. Au tournoi Linka Gretzky. Mais Lapierre a été souvent blessé. C'est
un des défauts de la pièce, c'est dommage. C'est à sa tête. La tête, c'est des risques à ne pas prendre. Ça, c'est sûr. Aussitôt que vous blessez à la tête, pressez-vous pas de revenir. Probablement qu'il y aurait, ou un jour, été dans ce tournoi-là. Peut-être que l'année prochaine, il sera là. On le sait pas. On le sait pas. On voit des super bons des joueurs. gars comme Dawson Mercer va être probablement là encore l'an prochain. Oui, Dawson Mercer, malheureusement pour lui, il n'a pas joué beaucoup. Mais si on pense à ça, l'an passé, Lafrenière n'a pas joué au tournoi quasiment. Non. L'entraîneur n'a pratiquement pas fait jouer Alexis Lafrenière. Il disait qu'il faisait du passage en 6 sur la glace. Je me glace. rappelle de l'entraîneur l'an passé, c'était Dale Hunter, encore une fois. Si c'était Tim Hunter. Je ne sais pas si c'est son frère, mais... Oui, bon. Ouais, ils n'ont pas la même face pour ça. Puis lui, il vient d'être congédié par son équipe junior. Il est tout juste d'être congédié. Il était directeur général de l'équipe Canada. Warrior de Moose Jaw dans la WHL. Lafrenière. Il était directeur général. Oui, de l'équipe Canada cette année. Mais Lafrenière, on disait qu'il faisait du passage artistique l'année dernière. Cette année, on s'entend qu'il a fait mentir, il a fait contredire tout ça. Oui. Cette année, 10 points en 5 parties, c'est énorme. C'est très bon pour un jeune de 18 ans qui sera repêché premier au total, à moins de grosses surprises, là, que ce soit Byfield qui a connu un tournoi désastreux. Je vais dire ça de même. Parce que il jouait sur le 3e trio et s'est fait déloger par la suite par Lavoie, qui est descendu sur le 4e trio. Un point seulement pour Byfield. C'est vrai que. Après ça, il s'est fait déloger par Dawson Mercer sur le 4e trio. Il est devenu 13e attaquant en finale. OK. Au moment que l'équipe Canada avait vraiment joué. Ben, il l'a joué. Il a joué seulement 3-4 minutes de jeu. C'est très peu. C'est Dawson Mercer qui a réussi à conquérir les dirigeants, leur dire regarde, je mérite ma place sur le top 9 de temps en temps. Ça allait sur le top 9, après ça descendre pas sur le top 12. Mais Dawson Mercer. Il a 18 ans. 18 ans. L'an prochain, il va avoir 19 ans. Fait que là, peut-être qu'il va avoir plus de responsabilité. Effectivement. Il va avoir sûrement plus de responsabilité. L'an prochain, il va être vu qu'il était cette année là, un des rares 18 ans. Ensuite, on peut parler du défenseur, là, Drysdale. Drysdale, ouais. Je ne me rappelle plus de son nom, c'est Drysdale. Jamie Drysdale. Après ça, on parlera de Dylan Cousins parce que j'aime beaucoup ce joueur. Oui, mais Drysdale, très 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 bon au tournoi de Drysdale. Un des joueurs qui a surpris la majorité du monde pour ce tournoi. Très jeune, il a 17 ans si je ne me trompe pas. Oui, il va être admissible au repêchage en 2020. En plein ça. Puis il n'y a pas beaucoup de défenseurs dans ce QV-là. C'est vrai qu'il va être l'un des meilleurs de ce QV-là. Là. Sincèrement, Drysdale, c'était quelque chose que je voulais spécifier. C'était une des surprises cette année là, qui a connu un très très bon tournoi. Donc, je te laisse voir que du joueur que tu voulais parler, c'était Dylan Cousins, première ronde, 7e au total. Le dernier repêchage, c'était Jack Hughes. Est-ce que c'était cette année-là? Mais je sais qu'il a été repêché par les Sabres de Buffalo. Ça, Cousins, moi, c'est un joueur que j'aime. Un droitier, un centre. Quand même un gros bonhomme de White Horse au Yukon. Ça, c'est rare. Les joueurs qui viennent de cette partie du Canada-là. Ça, c'est un joueur... comme j'ai dit, j'ai pas vu beaucoup le tournoi, mais de ce que j'ai vu de lui, c'est que c'est un excellent joueur avec un excellent lancer, des bonnes mains. Cousins, pour moi, ça va devenir un attaquant qui ressemble dans la Ligue nationale, peut-être dans le futur, à peut-être son capitaine Jack Eichel, mais beaucoup moins offensif. Là. C'est un gros bonhomme puis qui est capable de mettre des points sur le tableau. Mais Dylan Cousins, j'ai vraiment aimé son jeu. Il est capable de jouer à l'aile, capable de jouer au centre. Il est maniable. Tu peux même le mettre à la défense. Non, mais c'est pas je veux dire. Il est bon partout. C'est un fabricant de jeu. Puis, un très bon fabricant de jeu. Il a même une bonne production offensive. Il a été utilisé abondamment par son entraîneur là, lors de ce tournoi-là. On a surpris plus d'un, comme j'ai dit tout à l'heure. Dylan Cousins mérite son choix de 46 points en 30 matchs avec les Hurricanes de Lethbridge. Donc, c'est encore un autre bel espoir qu'on a dans notre pays, le Canada. Un des pays qui ressort le plus d'espoir ces temps-ci. On s'entend que la Russie et les États-Unis en ressortent plusieurs. Mais le Canada, c'est encore une fois un des pays à battre là, lors des prochaines années. On s'entend que le prochain tournoi qui sera effectué au Canada à Edmonton, si je ne me trompe pas, ce sera un tournoi. Les Red Deer. Oui, en plein ça. Puis le Canada sera encore à surveiller là, parce que on s'entend que le retour de Drysdale, Mercer, qui sont censés revenir. Ça, il y a Lafrenière. Byfield. Lafrenière, s'il est disponible, advenant le cas que son équipe ne le prête pas. Comme un peu Kirby Dat. J'avais oublié. Donc, Kirby Dat qui n'a pas été prêté cette année. Mais s'il est premier,
Si c'est Détroit, il ne sera pas prêté, je te le dis tout de suite. C'est sûr qu'il y a des possibilités qu'il ne soit pas de retour l'année prochaine. Là, Mais des gars comme Mercer va être de retour. Lavoie, non. Oubliez ça. Il va jouer dans la Ligue américaine ou il va jouer professionnel. Professionnel ou peut-être, advenant une grosse surprise, serait de retour à Chicoutimi. Mais. C'est vrai, il est rendu avec les Saguenay. Il est rendu avec les Saguenay. On peut en parler un petit peu plus tard, exemple, mais Lavoie, advenant le cas que son équipe professionnelle pense que les Saguenay pourraient être encore une équipe championne l'an prochain. Parce que cette année, c'est une des meilleures équipes au Canada. Mais est-ce qu'ils vont être capables de répéter l'exploit d'être l'une des meilleures équipes l'année prochaine? Ça va dépendre. Mais si, advenant la possibilité qu'ils deviennent l'une des meilleures équipes, peut-être que leur équipe professionnelle vont dire, Edmonton vont dire, vas-y gagner la coupe là-bas. Ça, on ne sait pas comment ça va se passer. Il y a un autre défenseur que j'aimerais parler, Ty Smith. Ouais. Choix de première ronde, 17e au total, des Devils. Dans Dans 2018, parce que c'était Anteshire et Hughes, je m'en rappelle. Ça, c'est un... Écoutez-moi bien, là. Tu sais, peut-être que vous dites Ty Smith, c'est pas un gros nom, là, mais pour moi, là, c'est peut-être le meilleur défenseur qui n'est pas dans la Ligue nationale. Un des meilleurs défenseurs à jouer dans un tournoi, à part Romanov, là, si on l'oublie. Là. Mais il y a Romanov, il y a lui et Ty Smith. Là, moi, j'aime beaucoup ce défenseur-là, offensif, il est capable de tout faire sur la patinoire. Ouais, mais il a connu un tournoi en delà des autres. C'est vrai qu'il ne connaît pas un gros tournoi, mais quand je regarde avec les Chiefs de Spokane dans la WHL, tu sais, il a connu une saison de 73 points en 69 matchs. C'est un défenseur. C'est sûr, 73 points. Ensuite, dans l'année d'après, il a connu une saison de 69 points en 57 matchs. Et là, cette année, c'est un 17 points en 21 parties. C'est le capitaine là-bas. Peut-être qu'il y a un petit peu plus de pression. Mais Ty Smith, pour moi, c'est un des bons espoirs à la défense chez les Devils. Oui, c'est sûr que c'est un très bon espoir. Pour eux, ça va les aider. Il peut devenir un top 4 dans la Ligue nationale. Moi, je le vois même peut-être devenir top 2. Mais un bon premier. Moi j'irais le chercher. J'étais le Canadien. Là. Il va jouer avec Weber. Mais avec ce que j'ai vu, oui, on peut pas juger sur un tournoi. Non. Mais avec ce que j'ai vu, il y a eu énormément de misère ce tournoi-là. La misère à sortir la rondelle plusieurs reprises en finale, en demi-finale, pareille chose. C'est moments stressants, des moments importants pour le Canada. Le défenseur en question n'était pas vraiment... était plus... un peu plus effacé là, dans la formation. Mais je pense qu'on peut parler d'un joueur, Akil Thomas. Un très bon joueur là, avec le Canada cette année. A su se démarquer surtout en finale. Pas beaucoup, c'est vrai qu'on connaît moins, mais avec ce que j'ai vu au championnat du monde, ce joueur-là peut jouer NHL. J'en suis certain. Là, Akil Thomas a connu un très bon tournoi. Même dans sa saison présentement, il connaît une très bonne saison. Et ça ne me surprendrait pas qu'il joue dans les prochaines années là, avec les Kings de Los Angeles, si je ne me trompe pas. Du côté de Los Angeles, en plus, on a une formation qui est vieillissante. En reconstruction. Donc, ça, c'est un choix de deuxième ronde en 2018 des Kings. Ils ont des bons espoirs, les Kings. Alex Turcotte. Oui, on a parlé tout à l'heure. Aux Kings, on voit qu'on a parlé tout à l'heure. Arthur Kaliev, qui a joué pour les États-Unis, je crois. Oui. Kaliev connaît un très très bon tournoi lui aussi. Son nom, c'est Akil Thomas. C'est un choix des Kings, comme on a dit. C'est un autre bon. Pour moi, je ne connaissais pas beaucoup Akil Thomas. Tu sais, quand j'ai écouté le repêchage puis j'ai regardé les jeunes, je me suis dit, c'est qui ça, Akil Thomas? Mais tu sais, c'est un gars qui fait des points. 102 points en 63 matchs l'an passé. 102 points en 63 matchs. C'est énorme. C'est que Nick Suzuki faisait des semblables statistiques. Oui, pas mal avec Guelph et avant ça, c'était... blanc de mémoire, là, on peut passer. Peu importe, oui. Là, c'est avec les Niagara Ice Dogs qui jouent Akil Thomas. Un bon joueur, comme tu as dit. C'est lui qui a marqué le but. Oui, le but gagnant. Si je ne me trompe pas, c'est le but gagnant. C'est le dernier but du Canada. L'attaque d'Owen Sound. Oui, l'attaque d'Owen Sound, c'est simple ça. Mais Akil Thomas a marqué le but victorieux du Canada. Lui qui a sauvé la formation canadienne parce qu'il perdait quand même 3-1 en finale. On a réussi à remonter 4-3. Puis d'ailleurs, je pense qu'on peut parler un peu de la fameuse caméra qui a sauvé l'équipe canadienne. C'est une des règles. Je peux vous en parler parce que parce que je sais pas c'est quoi cette histoire. L'histoire de la caméra, c'est que l'équipe canadienne,
Désavantage numérique, 6 contre 4 pour les Russes. En fin de match, moins d'une minute. Le défenseur canadien, je ne me rappelle plus exactement dit c'est qui, dégage la rondelle. Envoie la rondelle directement chez les téléspectateurs, mais par contre, touche la caméra sur le côté de la baie vitrée, accroché sur où le banc des pénalités. Techniquement, c'est une pénalité. Mais j'ai vérifié dans le livre de règlement, et lorsque l'IIHF précise que si ça touche une caméra ou tout autre équipement technique autour des patinoires, pas autour des patinoires, mais autour de la baie vitrée, ce n'est pas de pénalité. Ça aurait devenu un 6 contre 3 à moins d'une minute de jeu. C'était 4-3 pour le Canada. À 6 contre 3, les Russes marquaient à coup sûr. Ils avaient un avantage numérique, très très bon avantage numérique du côté des Russes. On a été surpris. Puis les Russes auraient pu marquer à un 5 contre 3 en fin de match. Les Russes étaient très mécontents de cette décision-là, des officiels, là, de faire non, pas de pénalité là-dessus. Mais c'était un règlement dans le livre des règlements qui a fait que t'as pas de pénalité aussitôt que tu touches une caméra. Même le joueur qui était en punition du côté canadien pensait qu'il y avait une pénalité. Il était sur le banc, il a fait il s'est mis les deux mains sur la tête, il était déçu. Mais finalement, pas de désavantage numérique. Le Canada récupère la rondelle, écoule le temps dans le coin de la bande. On gagne la médaille d'or. C'était un événement de chance côté du Canada. Comme la majorité des internautes disaient, elle mérite une médaille, là, la caméra, parce que c'est elle qui a sauvé là, les honneurs du côté canadien là, sur ce tournoi. Là. On était très chanceux. Parce que je l'ai vu passer, qu'il y avait une caméra, puis là, les gens niaisaient, puis ils disaient « Ah, faudrait que Benjamin le langage. » Mais je savais pas c'était quoi l'histoire. En plein, on était très chanceux du côté canadien de toucher la caméra, parce que si on ne touchait pas la caméra, pénalité automatique. Puis il aurait probablement marqué en avantage. Et ça aurait été un supplémentaire. Ouais. Et on le sait. On ne veut pas aller en supplémentaire contre les Russes. C'est 50-50. On joue physique du côté des Russes, des jeux très physiques. On s'entend qu'Alexander Romanov fit parfaitement dans ce style de jeu. A appliqué plusieurs grosses mises en échec dans le tournoi. Romanov, surprenant encore une fois. A été, de ce que j'ai vu, de ce que j'entends encore une fois, il serait déjà prêt à jouer dans la Ligue nationale. Romanov, à ce qu'il m'a démontré, ce que j'ai pu voir de cette année, j'ai pu regarder quelques matchs d'Akashel qui a pu jouer. Romanov, très bon joueur, polyvalent, capable d'appliquer de bonnes mises en échec. Un peu à Alexei Yemelin, il y a une couple d'années. Mais Yemelin était pas capable. Il était capable de temps en temps les faire. De marquer des buts ou de faire des points. C'était pas un gros marqueur de points, c'était plus un gars efficace défensivement. Mais Romanov, j'ai l'impression qu'il peut s'impliquer à l'attaque. Oui. Il peut monter avec la rondelle, de jouer un joueur, un peu comme un Thomas Chabot. Oui, mais en appliquant plus de grosses mises en échec. Oui, en appliquant des mises en échec, mais il va être capable aussi de se joindre à l'attaque, d'aider. Mettons qu'il reçoit une pause, lancer frappé, puis il marque. Je pense que c'est plus un Yemelin 2.0. Oui, Yemelin 2.0. Avec des atouts de plus. En plein ça. Puis on s'entend qu'Alexis Yemelin, tout le monde l'appréciait à Montréal. C'était un joueur qui avait de grosses mises en échec, capable de donner un peu d'énergie aux estrades, dans les estrades au Centre Bell. Romanov va nous amener ça. Et à ce qu'il se dit, Bergevin l'amènerait l'année prochaine à Montréal. Ce serait un très beau coup de Bergevin. On s'entend, j'aimerais mieux avoir ça qu'un joueur de 8 millions ici à Montréal. Moi aussi, parce que si tu payes un joueur... Tu sais, le joueur, quand tu vas payer 8 millions, s'il y a 30 ans, c'est pas une bonne chose. Mais si tu es capable d'aller nous chercher un gars de 26 ans, puis tu lui donnes 8 millions, j'ai pas de problème avec ça. Mais Romanov, il va te coûter 900 000, mettons, 925 000. Puis tu vas lui donner un contrat de 3 ans. L'an prochain, là, si c'est ça vraiment, puis qu'il est sûr à 100% que c'est ça, il va jouer avec Shea Weber premier. Là, notre défenseur gaucher, les gens m'auraient été dire c'est qui notre défenseur gaucher. On va l'avoir. On va avoir un top 4 Romanov, Weber, Chiarot, Petrie, Mété, Fleury ou quelque chose comme ça. S'il n'y a pas de changement, puis Scandella. Puis Scandella, on en parlera lors d'un prochain podcast. Oui, on en parlera un bon début de carrière avec les Canadiens. On dirait qu'il commence sa carrière à Montréal. Il a joué plusieurs saisons avant, mais avec Montréal, c'est ses premiers matchs. Il connaît de très bons matchs. Présentement, parlons un peu de date limite de la transaction du côté de la LHMQ pour conclure un peu tout ça. On s'entend. Je vais vous sortir un tableau. Je vous montrerai à l'écran ceux qui regardent pas seulement en audio. Il y a une liste la liste en fait de tous les échanges que vous pouvez aller consulter sur le site de la LHJMQ. Oui. Mais les Saguenay, je vais te laisser parler de ça. Là. Moi, je vais parler d'une équipe, le Phoenix de Sherbrooke, qui sont allés chercher des défenseurs. Samuel Bolduc, Xavier
Bernard. Ouais, en plus. Puis ils sont allés chercher, je pense, d'autres éléments. Mais le Phoenix, ça va être une équipe avec les Samuel Poulain. Xavier Parent, très dangereux, un bon gardien de but. Mais on dirait que quand je regarde les Saguenayens, c'est l'équipe dans le dernier mois qui a le fait le plus jaser dans toute la ligue. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous allés chercher, pas toutes, mais la plupart des joueurs qui étaient convoités, Lavoie, Mercer, même Bibeau. Oui, Félix Bibeau. Moi, je vous dirais la seule équipe que j'ai peur dans la ligue, là, c'est même pas Rimouski, c'est pas Sherbrooke, c'est les Wildcats de Moncton. Les Wildcats de Moncton vont être une équipe à surveiller. Pacté un club comme les Saguenay parce qu'ils sont allés chercher Gabriel Fortier. Oui. Ils ont déjà Jacob Pelletier. Zachary Lheureux. Oui. Là, ils ont rajouté, comme je viens de dire, un Fortier. Ils ont Rodrigue dans le filet. Ils ont Jaron McIsaac maintenant en défense. Benoît-Olivier Groux qui est là à Moncton. Ouais, très bonne équipe à Moncton. Mais je vais parler un peu des Saguenay avant de parler un peu de Moncton. Oui. Les Sags, c'est allé chercher Raphaël Lavoie, Dawson Mercer, Félix Bibeau, Carl Boudrias, Patrick Kite. Ces 5 noms-là, là, des noms d'impact dans la LHMQ. Oui. Des joueurs qui vont venir changer la formation du Chicoutimi. Yannick Jean a fait des très bons échanges. Oui, il a changé 18 choix au repêchage au total. 18 choix au repêchage de parties en une journée. Oui. 18 choix. C'est énorme. Mais dans la LHMQ, c'est en 4 ans. Il y a des gens qui partent plus conscience. C'est des cycles. Ouais, c'est des cycles. C'est en reconstruction, c'est le temps de gagner. Il y a un joueur, moi, que j'ai été déçu de voir partir, c'est Théo Rochette. Oui, Rochette, mais 2 secondes, on va parler de Rochette. Les 18 choix, Yannick Jean, très intelligent. C'est pas des parties de son choix dans 2 ans. De première ronde. De 2023. 2023. C'est pas des parties de ce choix-là. Pourquoi? Cette petite subtilité, les Sags, désolé, vont être en reconstruction cette année-là. Les Sags, ce ne sont pas des parties du choix de 2023 parce qu'ils savent qu'il faut être en reconstruction. Donc les Sags vont pouvoir être encore à la loterie. C'est un très très bon choix de Yannick Jean de ne pas se départir de ce choix-là. Dawson Mercer a 18 ans. Donc l'an prochain, il est censé revenir à Chicoutimi. Oui. Peut-être que l'an prochain, Yannick Jean va se dire, tout dépendant de cette saison, comment si les Saguenay remportent la Coupe du Président, soit que Yannick Jean va se dire, bon, je vais repayer le prix encore, mais il n'y aura presque plus de choix. Non, ou il va se dire, je vais échanger Dawson Mercer pour ramasser un paquet de choix, puis me refaire avec ça. Mais comme j'ai dit sur les médias sociaux, sur Twitter, d'ailleurs, je vais vous mettre mon Twitter à l'écran là, pour ceux qui veulent aller me suivre, et il y en avait qui disaient c'est très cher à payer pour Dawson Mercer. Mais je leur ai dit, selon moi, les Sags, sont long cher à payer, oui, mais ils vont pouvoir le rééchanger. Parce que les enchères vont être encore plus hautes l'année prochaine. De plus en plus, les enchères vont monter. Fait que, un peu comme Noah Dobson. On avait payé cher pour Noah Dobson. On l'a shippé plus cher encore. Ouais. Donc, Dawson Mercer, d'après moi, ça va être un semblant d'échange de Noah Dobson. Il va rapporter le double, voire peut-être le double du prix qu'on a payé. Mais c'est pour ça qu'on a payé les cher. enchères vont être payées cher. Parce qu'il va revenir. Oui, c'est ça. Tu sais, comme un Lavoie, on a donné un 1, 2, 2 puis un 3, je pense. Oui. Ou quelque chose comme ça. Pourquoi on a juste donné un choix de première ronde puis 2 choix de deuxième ronde? Parce qu'il ne reviendra pas, Lavoie. En plein ça. C'est juste pour finir la saison pour les séries. Mais Mercer va revenir. Donc, dans ce temps-là, tu donnes plus, tu donnes un Dufour en plus. Ouais. Mais Dufour, moi, j'aimais le style de joueur qui était un gros bonhomme. Il n'était pas constant. Il n'était pas constant. Puis, je sais à dire, Dufour, les pénalités, parfois, il était tendance à pogner des pénalités. Des mauvaises pénalités. En fin de partie, surtout. En fin de partie, tu sais, c'est crucial. On a des bonnes équipes. Tu vas pogner des pénalités pour nous en échec par derrière, double échec, tout ça. Des fois, ça peut être quelque chose qui fait mal à l'équipe. Des fois, il y a des gens qui pourraient peut-être être. C'est peut-être ça qui l'a fait tenter d'échanger William Dufour, malheureusement pour lui. C'était un très bon joueur cette année. Il connaissait une très très bonne saison avec les Saguenay. Les années d'avant, Dufour, jamais connu d'aussi bonne saison. Cette année, il a explosé. Comme tu le dis, pas constant. Moi, comme je l'ai dit, pas une pénalité parfois inutile. C'est quelque chose qui a fait mal à son échec. Là, ben, t'amènes Dawson Mercer. Personnellement, j'ai pas beaucoup vu jouer Dawson Mercer. Mais de ce que j'entends, c'est que c'est un joueur rapide. Oui. Avec de bonnes mains, un bon lancer. Puis je pense qu'il est capable de changer un match à lui seul, l'allure d'un match à lui seul. Si c'est 4-2, mettons, c'est Rimouski contre Chicoutimi, 4-2 Rimouski. À la fin du match, 5-4, 2 buts de Mercer. Dont un, mettons, en prolongation. Donc, c'est le genre de joueur-là comme ça qui peut te marquer des buts importants. En plus de ça, on va avoir un Lavoie. Donc, quand on regarde, on va juste faire
une simulation des trios. Là. Mettons Harvey Pinard, Bibo, Kotkov. Oui. Harvey Pinard et Bibo, c'est quasiment un automatique. Ils vont jouer ensemble vu qu'ils ont gagné la Coupe l'an dernier ensemble. Ensuite, Lavoie, tu le mets où? Tu le mets au centre. Mais sachant que ton deuxième centre, c'est Lapierre, mais là, il est blessé. Lapierre, 6 à 8 semaines avant qu'il revienne. Ouais. C'est ce qu'on a dit à la radio. Là, mais moi, mon trio, ça serait Mercer à l'aile droite, Hood au centre, Lavoie à gauche. C'est sûr, ça pourrait être un très bon trio. J'ai pas pensé à ce trio-là. Mais Lavoie, c'est parce que tu peux pas le mettre sur un troisième trio au centre. Tu peux pas mettre Hood sur un 3 au centre. Malgré que tu peux le faire quand Lapierre va revenir. Mais moi, je voirais sinon un Lapierre à gauche, un Lavoie au centre, puis un Mercer à droite. Puis un Hood sur le centre du troisième trio. Il y a beaucoup de possibilités. Si Hood se finit par un choix un centre de troisième trio dans la GMQ, c'est dire à quel point les Sags ont un nombre de joueurs de talent énorme. On s'entend qu'à l'offensive, les Sags, si c'est pas la meilleure, c'est très près d'être la meilleure. Défensivement, ça, c'est un autre cas. Mais offensivement, parce que c'est énorme. On a, comme tu as dit, moi je pense une des 3 meilleures attaques dans la Ligue. On a, ok, je ne vais pas me gêner, on a le meilleur gardien de la Ligue, je pense. Peut-être avec Sherbrooke et Olivier Rodrigue. Pagliarulo. Oui, Carmen Anthony Pagliarulo. Ouais, qui venait des remparts. Donc, mettons qu'on se dit qu'on a dans le top 3 de la meilleure attaque, on a dans le top 3 des meilleurs gardiens. La défense. On est dans le milieu de peloton. Tu dis que t'es pas optimiste. Mais moi, je trouve que la défense, ça maintenant t'amène un. Avant. Mettons, sans Patrick Kite et Carl Boudrias, tu regardes, là, ça fait. Ouais. C'est dur parce que tu sais, t'as Niazev, t'as Crevier. Crevier, très bonne saison. Je sais à spécifier. Crevier. Wow. Villeneuve. C'est surprenant. Pellerin, là, c'était pas vraiment. Mais là, maintenant, tu te ramasses que tu as un Niazev Crevier avec un Kite, un Boudria. Kite, c'est un. Je l'adore. Il est bon défensivement, offensivement. Il peut jouer partout. Boudria, je le connais pas. J'ai hâte de voir. On s'entend que c'est des gauchers. Donc, moi, j'aime pas trop ça, la combinaison gaucher-gaucher. Mais peut-être que tu penses pas. Un gaucher qui a un bon tir sur réception. Ouais. Tu le mets avec un autre gaucher, fais le passe. Tir sur réception, ça peut marquer plusieurs buts. Niazev est comme ça, en avantage numérique. Donc, ça peut être très utile aux Sags d'apporter de l'offensive. Un gars qui est capable de faire des bons tirs sur réception, capable de bien jouer défensivement, même si, comme moi, personnellement, au hockey, j'aime mieux jouer de l'autre côté. Je suis droitier, j'aime mieux jouer à gauche. Ah ouais. C'est plus facile pour moi, j'aime mieux ça de même. Peut-être qu'il y a un défenseur là-dedans, qu'il y a un gens sait que pour lui, il aime mieux jouer du côté hors l'aile, comme on a tendance à dire, mais qu'il aime mieux jouer de ce côté-là. Donc, peut-être qu'il y a une chance dans ces informations avant de faire l'échange. Peut-être qu'il sait que Boudria aime ça jouer à droite. Ou, contrairement à Kite, ou peut-être Niazev aimerait mieux jouer de ce côté-là. Ça, on le sait pas. C'est des petites affaires à l'interne qui peuvent être importantes à savoir lorsque tu fais un échange. Si tu fais un échange avec un joueur, oui, tu as trop de gauchers, les joueurs que tu as n'aiment pas jouer à droite. C'est un problème. Mais si tu as des joueurs qui aiment jouer à droite, même s'ils sont gauchers, c'est un point positif. Oui. Parce qu'il y a plus de défenseurs gauchers dans la Ligue que de défenseurs droitiers. Oui, c'est vrai. Il y a des années que c'est plus de droitiers. Il y a des années que c'est plus de gauchers. Là, sur le marché, il n'y avait pas de droitier. Il y avait Xavier Bouchard, mais il est parti à Cap-Breton. Moi, c'est lui que j'aurais aimé avoir là, pour que tu complètes. Mais le prix salaire qui était élevé là, pour Yannick Jean. Il y a une équipe qui est allée chercher Jérémy, le gardien, pas le gardien, le défenseur à Rouyn-Noranda. Ouais. C'est l'Océanique de Rimouski. Son nom m'échappe. Jérémy Bergeron. Pas Jérémy Bergeron, c'est lui des 16, ça, monsieur Bergeron. Là. Oui, Bergeron. Justin Bergeron. Justin Bergeron, c'est ça. Oui. Mais un très bon défenseur, Justin Bergeron. Oui, il est censé revenir à Chicoutimi cette année. Si Dobson aurait été. Si Dobson revenait en début de saison, je me suis fait dire par quelqu'un de proche du joueur, Bergeron, censé venir à Chicoutimi dans les fêtes. En fin de mi-saison, la personne à la question s'est fait dire le contraire. Okay. Les plans ont changé à la dernière minute. Tu es censé venir à Chicoutimi, mais tout a changé dernière minute. Donc, il s'est remonté à notre équipe. Les Sags, peut-être qu'ils ont changé leur plan en disant on a vu Boudrias. Boudrias, il m'intéresserait peut-être plus. Il fait peut-être la même job. Il fait peut-être la même job pour coûter moins cher. Ouais. Puis, c'est peut-être un point. Tantôt, je disais, il y a des équipes qui me font pas peur. Je vais m'expliquer. Okay? Ouais. Parce que quand on regarde Rimouski, les Saguenay, je pense qu'ils ont joué 3 matchs contre Rimouski depuis le début de la saison. 3 victoires des Saguenay. Mais le dernier match qu'ils ont joué, il n'y avait pas Lafrenière. Ouais. Mais moi... On n'avait pas la voix Emerson, déjà. Oui, déjà là. Mais quand je regarde l'alignement de l'Océanique, à part là, Alexis Lafrenière... Cédric Paré.
Il y a Cédric Paré, il y a Zavgoroni là, qui est blessé. Puis il y en a un autre. Il y a Nicolas Gay, je pense. Ouais. Es-tu rendu là, Nicolas Gay? Il me semble que oui. Ou il est avec... sinon, il est avec Sherbrooke, parce que je sais qu'il a été échangé, qu'il était avec Saint-John, puis qu'il a été échangé. Mais ils ont quand même une bonne équipe. Je pense équipe, que c'est ça, c'est Nicolas Gay qui est rendu là. Il y a une bonne équipe, mais quand je regarde, un Paré, c'est-tu un Lavoie, c'est-tu un Harvey Pinard? Non. Non. Un Zavgoroni, tu sais, c'est plus des joueurs que tu vas mettre avec Lafrenière et que tu le sais qu'ils vont faire des points. Tandis que quand tu arrives à Chicoutimi, tu vois un Harvey Pinard, 70 points assurés. Bibo, 70 points assurés. Kotkov est capable de faire 30 buts. Lavoie, c'est tout, ça, c'est tous les joueurs qu'on a, c'est tous des joueurs potentiellement élites. Mais un Lafrenière, c'est sûr que tu le mets avec n'importe qui, il va être bon. Ouais, c'est pour ça que ça me fait pas peur, Rimouski. Tu regardes la défense, oui, maintenant ils ont Bergeron, ils ont Colton Ellis dans le filet. Mais moi, j'ai plus peur, comme j'ai dit tantôt, de Moncton ou Sherbrooke. Tu sais, Sherbrooke, un bon gardien, un bon coach. Sherbrooke a un très très bon gardien. Côté de Allage. Lavaille, ouais, c'est ça. Samuel Lavaille. Lavaille, très très bon gardien. On l'a vu au championnat du monde. Il m'a épaté, sincèrement. Très bon gardien. Il va aider son équipe à se rendre au grand honneur. Ils ont amélioré la défense avec Samuel Bolduc. Oui, Bolduc qui s'en vient là-bas. Xavier Bernard, on l'avait dit tantôt. Ils ont Samuel Poulain. Oui. Xavier Parent. Je me souviens plus trop s'ils ont fait l'acquisition d'un autre attaquant pour les aider, mais je sais qu'ils ont Parent Poulain. Ils ont aussi Patrick Gay qui est là. Oui. Mais ça, Patrick Gay, c'est long avant. J'ai l'impression que c'est long avant que comme on dit, la pâte apprenne. On dirait que Patrick Gay. Mais des fois, les joueurs ont un développement tardif. Ça arrive dans certains cas. On avait dit. Leur développement est plus tard. Là. Presque l'année que Patrick Gay a été repêché, c'est la même année que Lapierre a été repêché. On avait dit qu'il aurait pu être le premier choix avec Lapierre, Bourque ou Gay. C'était un des trois. Mm-hmm. Finalement, ça a sorti, on le sait que c'est de Lapierre. Ensuite, ça a été un Maverick Bourque, troisième. Ouais, le deuxième derrière Lapierre, je me souviens plus c'était qui. C'était William Villeneuve à Saint-John. Donc, non, tu sais, je pense que ça va jouer entre 4 équipes. Moncton, Chicoutimi, Sherbrooke et Rimouski. C'est les 4 équipes de taille de la Ligue. 4 Bretons vont venir mêler les cartes un petit peu. Oui, mais ce qui me rend un peu déçu du format des séries, les Sacs sont assurés de pogner une des bonnes équipes s'ils passent en deuxième ronde. Pratiquement assurés de prendre, je me rappelle plus des équipes exactes, mais c'est sûr qu'il y aura au moins deux des bonnes équipes à éliminer avant les demi-finales. C'est ce qui me déçoit. Là, tu perds des grosses équipes en première ou deuxième ronde. Parce qu'avant, le format, c'était 1-16, 2-15. J'aurais préféré que ça soit ça. Là, c'est plus ça. Maintenant, je ne sais plus comment ça a tout changé. Je pense que maintenant, c'est l'Est. Tu y vas. Tu sais, dans l'Est, il y a Chicoutimi-Moncton. Il faut que tu y ailles dans l'Est. Mettons, là, ça serait Chicoutimi-Québec, un exemple en première ronde. Parce que là, Chicoutimi est avant. Chicoutimi est avant Moncton. Après ça serait Moncton un autre. Donc là, en deuxième ronde, quand tu as battu, mettons, Québec, il faut que tu joues contre Moncton. Ouais. C'est là que Chicoutimi-Moncton, ça ne devrait pas être la deuxième ronde, ça devrait être en troisième ronde. C'est ça. D'un côté, tu aurais Sherbrooke et Rimouski. Chicoutimi-Moncton, Chicoutimi-Sherbrooke, Chicoutimi gagne la coupe. Non, c'est juste. Ce serait le fun que ça revienne à l'ancien format. Tu sais, personnellement, j'aimais mieux l'ancien format des séries, la LHMQ, mais c'est juste opinion personnelle. Ben, certaines autres personnes peuvent passer autrement. Ouais. Ça, je ne jugerai pas leur opinion là-dessus. Je trouve ça drôle, tu sais, puis je voyais des gens, pourquoi Yannick Jean, c'est là qu'il s'est décidé pour faire une reconstruction. Pas une reconstruction. Un all-in. All-in, finalement. C'est en termes manqués, c'est all-in. Ouais, all-in, de se débarrasser de tous ses choix cette année, mais pas il y a 2 ou 3 ans. Mais on s'entend il l'a tenté. Il y avait Nicolas Roy, Frédéric Allard, il y a déjà Joël des bons Rattel. joueurs. Il l'avait déjà tenté avant. Mais là, maintenant, moi, je suis confiant avec la ligne qu'il y a que si on affronte Moncton en deuxième ronde, je suis confiant qu'on peut gagner, malgré que j'ai peur un petit peu. Mais j'aimerais tellement ça. Et c'est pas juste parce que les Saguenay, c'est notre équipe régionale, mais pour eux, ça fait longtemps. Rimouski, là, ils ont gagné, ça fait pas longtemps. Sherbrooke, j'aimerais ça aussi pour eux qui gagnent. Ça serait le fun pour eux, Sherbrooke. Ils ont pas gagné depuis qu'ils sont arrivés. Ils ont eu beaucoup de difficultés. Puis cette année, ça va très bien pour eux. J'aimerais ça aussi, Sherbrooke, les voir gagner parce que c'est une belle ville. Puis justement, tu sais, l'équipe, comme j'ai dit, est arrivée en 2011, je pense. Oui, par expansion. Puis ils ont eu des difficultés quand ils sont arrivés. Puis là, ça va bien. Ils ont quand même un bon coach. Stéphane Julien, c'est pas une vedette, mais c'est un gars qui est capable de très bien diriger une équipe. Ouais. Puis on l'a dit qu'ils ont des bons individus. C'est Samuel Poulain.
un Lavaille. Mais dans les échanges dans la journée, je tiens à le préciser, un très beau geste du côté de les Cataractes de Shawinigan. Okay. On a décidé d'échanger un choix de deuxième ronde au Saguenay qui était gelé à Shawinigan. Un échange de Zachary Boutier. Si les Sags si Boutier se faisait repêcher Ligue nationale, il donnait un choix de troisième ronde. Les Sags, malheureusement, n'ont pas le choix de troisième ronde. Les Cataractes ont, vu que les Sags voulaient faire un échange avec ce fameux choix gelé à Shawinigan, les Sags Shawinigan ont appelé les Cataractes, leur ont proposé, je te redonne ton choix de deuxième ronde qui est gelé chez nous, vu que tu n'as pas ton choix de troisième, et tu me donnes 2 choix de 4 pour cette année, l'an prochain. Les 2 choix de 4 vont à Shawinigan et le choix de deuxième ronde va à Chicoutimi. Mais cet échange-là est une aide apportée par Shawinigan pour que les Saguenay puissent compléter leur transaction. À la fin de la saison, Saguenay vont échanger un choix de troisième ronde l'année prochaine contre les 2 choix de quatrième ronde. C'est seulement un beau geste du côté du directeur général des Cataractes que je tenais à souligner, qui a tenu à aider les Saguenay pour leur aider à devenir une puissance à la Ligue. C'est rare qu'on voit ça dans cette ligue-là. C'était un choix, je pense, pour aller chercher le défenseur qu'on parlait, Boudria. Oui, si je ne me trompe pas, en plein ça. À Val d'Or. C'est un échange surprenant, puis c'est le directeur général des Cataractes lui-même qui a expliqué cet échange-là, puis j'étais reconnaissant. Martin Mondou. Oui, c'était reconnaissant. C'est rare qu'on voit ça dans des ligues comme celle-ci. Sachant que Shawinigan, Chicoutimi, c'est dans l'Est tous les deux, la même division, je pense. Puis, tu sais que c'est des rivaux. Ben, là, à cause qu'au classement, les Saguenay sont dans le top 10, puis que Shawinigan sont en bas du top 10, ben là, tu peux faire un cadeau comme ça. Mais si il était pour arriver, puis que c'est des équipes qui se battent probablement, tu sais, que, mettons, Chicoutimi est 6, puis Shawinigan 8, ça n'aurait pas arrivé comme ça. Là, quand t'es 2, puis t'es, mettons, 12-13, Shawinigan, ben, tu peux te permettre d'aider peut-être quelqu'un dans ta division pour tasser ceux dans la division ouest qui est Sherbrooke ou Rimouski parce que tu veux voir quelqu'un de ta division gagner. Tu sais, ça... C'est sûr, c'est une aide, c'est rare qu'on voit ça, mais très généreux de la part des Cataractes. Puis, tu sais, les Cataractes vont récupérer leur choix de troisième ronde qui était impliqué dans la transaction de Zachary Boutier. Mais juste ça, c'est rare qu'on voit ça. Puis, j'aimerais ça le voir plus souvent, venir aider des équipes que tu le sais que toi, tu n'auras pas de chance de gagner, mais qu'une équipe en question va être des chances. Peut-être aider une équipe, puis dire peut-être que ça pourrait aider. Mais c'est rare qu'on voit ça, malheureusement. Mais cette fois-ci, on l'a vu. Puis tout le monde veut gagner. Ouais, tout le monde veut gagner, mais quand tu sais, tu perds. Ben, t'as une équipe proche de toi, t'as des choix gelés chez vous. C'est sûr que ça dépend. T'sais, Québec n'arrivera pas au Saguenay. On va vous donner Darren Kill, puis on va vous envoyer... C'est sûr. Mais tu sais, je parle des choix gelés, mettons, chez nous. C'est rare que les équipes vont dire « Ah, prends-les, là. Fais tes échanges, tu m'en donneras ça plus tard. » C'est rare qu'on voit ça. Mais c'est un beau geste des Cataractes. Puis on le sait, les Cataractes, l'année prochaine, ça va être une très, très bonne équipe, les Cataractes de Shawinigan. Écoute, William Veillette connaît une bonne saison. Maverick Bourque, de retour l'année prochaine. Une très, très bonne saison. Vassili, Olivier Nadeau. Ponomarev. Malheureusement, les Cataractes, on en parlait un peu. Valentin Nussbaumer a appelé les Cataractes. Et cas incertain, il a dit « Je ne reviendrai pas ». Selon ce qu'on pense du côté des Cataractes, c'est qu'il serait fait influencer par des équipes professionnelles au championnat du monde. Les équipes professionnelles de son pays, la Suisse. Donc, on ne sait pas ce qui est arrivé, mais il y a un contrat. Nussbaumer a un contrat avec les Cataractes. Il est obligé de respecter ce contrat-là qui se termine à la fin de la saison. Mais faut moi, que tu l'honores, ton contrat. J'étais Shawinigan, vous allez comprendre le lien, là, vous allez pourquoi. OK. J'appellerais New Jersey, je leur dirais on veut parler à Nico Hischier. Là, vous allez dire pourquoi. Parce que Nico Hischier a joué. C'est un Suisse. Oui, c'est vrai. Nussbaumer est un Suisse. Il a joué dans le junior majeur. Il n'a pas joué pour Shawinigan, il a joué pour Halifax. Mais ça reste que tu peux dire, regarde Valentin, parle avec Nico, puis il va te parler. Même si tu as joué pour nous, tu sais déjà, mais il va te dire qu'est-ce que ça donne de jouer junior majeur, puis il va te dire qu'est-ce que ça t'amène. Mais même si tu le sais, puis que tu as joué des matchs avec nous, mais pour lui, pour le reste de sa carrière, gars, Nico, s'il n'avait pas joué à Halifax, il n'aurait probablement pas été un premier au total. Oui, mais aussi le fait, comme le directeur général des Cataractes a dit, les joueurs européens, peut-être la misère à s'acclimater du côté la GMQ, du côté de l'aspect québécois, là, un peu partout. C'est plus dur un peu de s'introduire. Puis oui, c'est plat, il y a la majorité de la misère à s'adapter,
Mais de plus en plus, les équipes proposent des psychologues et tous les aides. Tous les joueurs ont besoin. Si les joueurs ont besoin de quelque chose ou d'une personne à parler, les entraîneurs sont toujours là. Les équipes fournissent des psychologues, des aides pour soigner le blessure, tout. Ils ont tout fait, les Cataractes, pour garder Nussbaumer. Ils ont eu Nussbaumer, comme a été dit dans le point de presse du directeur général, a connu un moment plus difficile en début de saison. Ça en avait remis. Il a dit dans une entrevue faite sur un site de son pays, une entrevue qui disait qu'il était très heureux de jouer à Shawinigan. Arrive le championnat du monde, appelle les Cataractes, je ne reviendrai pas. Les Cataractes étaient dans l'incompréhension. Ils vont essayer de rapatrier Nussbaumer, mais ce serait une grosse perte pour les Cataractes. Moi, il y a une chose que j'aimerais pas, c'est que Shawinigan... Ben non, c'est correct. Ça, j'aimerais ça que Shawinigan échange Nussbaumer. Mais, par exemple, il arrive, il l'échange à Québec, Nussbaumer. Ah, finalement, ça me tente, je vais aller jouer à Québec. Ouais, mais si au début, tu as dit que tu voulais pas jouer à Shawinigan, dis pas que tu vas aller jouer à Québec parce que Québec, c'est plus gros, puis c'est peut-être bilingue parce que ça parle français, anglais-français, tu sais. Ça peut être ou Halifax, tu sais, si ça parle anglais, puis lui, il préfère parler anglais, ça peut être aidant pour le joueur si tu lui il est anglophone. Oui, justement. S'il vit dans une ville francophone, 100% francophone, pour un anglophone, c'est très compliqué. Mais il y en a on s'entend plein. que Niazev et Kotkov ont de la misère. Il y en a plein là. qui le font. Ils ont sûrement de la misère là, sur le côté à aller chercher à manger. C'est des petits obstacles qu'on ne pense pas. T'es anglophone, parce qu'au tu Saguenay, comprends c'est pas le français. Saguenay, là. Trouve un anglophone, mais achète-toi un 649, là. En anglais. Si tu trouves un anglophone dans un magasin, c'est très rare. Que ce soit Val d'Or ou Anoranda. C'est ça, des petites villes. Bécomo, c'est pas... Des petits coins de même. C'est plus dur pour un joueur européen ou américain de venir ici parce que c'est sûr que les grosses villes vont avoir un avantage pour eux autres de pouvoir parler anglophone. Si tu lui demandes, Valentin, veux-tu aller à Halifax? Oui, je veux y aller. Bon. OK, c'est correct, mais tu perds un bon joueur. Oui, mais si le retour est bon, tu peux pas chialer parce que ce que tu veux, c'est aider le joueur. Ouais. Si le joueur passe une passe difficile, a de la misère à s'en remettre, c'est sûr c'est très dur là, pour un joueur de faire OK, je fais quoi là, moi? Je parle pas français peut-être, je sais pas s'il parle français, là, je dis ça de même. Mais en Suisse, En Suisse, c'est français-anglais normalement, mais c'est des personnes qui parlent, regarde, Romagny aussi parle seulement anglais. Ouais. Mais si c'est pour aider le joueur, le jeune, moi je dirais, OK, gars, c'est où tu vas aller, vas-y, on va t'aider, on va t'échanger. Comme Théo Rochette qu'on parlait tantôt. Après ça. J'aurais vu des choses comme quoi il aurait demandé une transaction au Saguenay. Peut-être. Cet été. Je sais pas si c'est vrai, ben peu importe, mais des choses comme ça. Parce que Théo n'était pas content de son temps de jeu. Ou, ça, c'est un Suisse encore qui demande. Non, c'est pas vrai, mais. Il vient de Donnacona. Oui, il vient de Donnacona, mais. Encore de la famille qui vient de Québec, là, c'est. Pour lui, le fun il pour joue lui, pour l'équipe de sa ville natale. Mais comme moi, si si on je jouais pour commence- les Saguenay, j'aimerais ça. Mais si on commence à faire ça avec tous les joueurs, il Ouais. faudrait envoyer Lapierre à Gatineau puis Aude à Boisbriand. C'est vrai, parce que, mais tu sais, tu sais, parfois, quand tu vas avoir un bibo, tu vas t'aider à gagner la coupe, il faut que tu donnes des trade assets, qu'on appelle en termes hockey, des éléments des pour éléments avoir ce que pour, tu veux. pour avoir ce que tu veux. Puis des fois, peut-être que c'est la recruteur Lapierre à Québec, mais peut-être, j'ai un Rochette pour toi. Mais Pour non, avoir mon mais bibo c'est qui ça. va m'aider à gagner la coupe, t'es all-in. Là, comme on l'a dit, t'es all-in pour y aller gagner la coupe. Toutes les autres équipes se sont départies des Parce prospects. que Lapena Lapena, et a été échangé. Il y a plusieurs bons jeunes joueurs qui ont été échangés. Mais c'est pour aider à gagner. Si je suis Yannick Jean, puis que Patrick Roy me dit je veux Lapierre, moi c'est non catégorique tout de suite. Mais Rochette, tu peux y penser. Tu sais, pour un bibo, tu te dis Rochette, je Je ne dis pas qu'il a stagné, mais tu sais, il est comme monté haut. Là, il est plus bas, mais il va sûrement remonter. Ouais, là, la Rochette, c'est un très bon joueur. Les remparts, Ouais. j'ai vu la dernière conférence de presse de Patrick Roy. Il a dit que les joueurs. Il a ciblé des années. Il a ciblé. Là, on est en 2020. Il a ciblé l'année 2022-2023. Okay. Là, j'ai compté. Théo Rochette va avoir 19 ans. Il a dit, moi, là, je veux gagner avec des gars comme Nathan Gaucher, James Malatesta et Théo Rochette. C'est les trois gars qu'il a nommés. Là, je me suis dit, voilà, c'était ça son plan. Rochette, là, il a 17 ans. Il va être repêché au repêchage. Il va revenir l'an prochain à Québec. L'année d'après, peut-être à 20 ans, je ne sais pas encore. Rendu là, on est trop loin. Mais les remparts, avec tous les espoirs qu'ils ont, Ouais, c'est vrai.
vont être une bonne équipe dans 2-3 ans. Les Remparts vont être une très bonne puissance, tout comme les Cataractes, possiblement devenir une puissance l'année prochaine, sauf que les Remparts, ça va être l'année d'après. Parce que les Remparts, dans les dernières années, les choix de repêchage... En ont eu pratiquement aucun en première ronde. Presque pas. Ils ont eu Pierrick Dubé une année, puis je pense que l'an passé, ils en ont eu un, ils ont pris Gaucher, puis ils en ont pris un autre. Mais, ils ont été chassés avec Malatesta. Ouais, Malatesta, ouais. Mais sinon, ça a été difficile pour eux. Mais là, ils ont engraissé leur banque de choix. Puis, comme Halifax. Ils peuvent être dans la loterie. Là, pour oui, ils peuvent être dans la loterie. Ils ont des chances de gagner. Il y a un journaliste à Québec qui a demandé à Patrick Roy, parce que là, ils sont 16e, les Remparts. C'est Gatineau et Acadie Batters. Il a dit, est-ce que tu aimes mieux avoir une participation série ou savoir que tu as une chance d'avoir le premier choix? Il dit, rendu là, être 16e, j'aime mieux être dans la loterie puis peut-être avoir le premier choix. Parce que ça peut très bien arriver. Regarde, nous, à Chicoutimi, on avait 82% des chances. Non, on avait 18% des chances. On était 4e, on a eu le premier. Les Remparts peuvent bien faire ça. Puis s'il y avait le premier choix, à Québec, c'est Tristan Luneau qui n'est pas sûr de peut-être. C'est notre collaborateur, pas notre collaborateur, notre collègue Félix qui me dit que c'était Tristan Luneau probablement le premier choix. Il connaît plus le midget 3 un petit peu que nous. Oui. Parce que dans son coin, mais il y a l'équipe midget 3. Ouais, les Chevaliers de Lévis. Chevaliers de Lévis maintenant. Mais il me dit que c'était Tristan Luneau. Qui était probablement c'est un défenseur, pour être le premier choix. Puis lui, il pense peut-être aller dans le programme américain. Oui. Mais si t'es Québec, puis tu le repêches au premier, peut-être il va se dire, ah ben là, Québec, c'est une belle ville, fait que je vais y aller. C'est Québec, c'est une puissance, puis veut pas, c'est eux qui font avec vivre Halifax, les équipes. C'est Moncton. Ouais. Les petites villes, c'est Québec qui les font vivre. On peut les remercier, même Québec, là, de faire vivre les petites équipes. C'est grâce à eux. Québec, c'est eux qui remplissent le plus de foule dans l'arena. C'est eux qui attirent le plus de partisans. C'est eux qui attirent le plus de gros joueurs. Veut pas, Québec, c'est une grosse ville et une très bonne ville de hockey. C'est ça, tantôt que je dis que je trouvais plate, c'est que c'est souvent les plus grosses villes. Tu sais, c'est un Québécois, Tristan Luneau. Là. Mais pourquoi que, mettons, exemple, que Gatineau a le premier choix, Québec le deuxième, puis que Gatineau repêche Luneau, ah, je veux pas y aller. Mais que si c'est Québec qui le repêche, il va dire, ah, je vais y aller. Mais pourtant, c'est un Québécois. Mais peut-être parce que Québec, c'est plus gros, c'est au milieu du Québec, puis c'est plus gros, la ville est plus grosse, il y a plus de monde qui vient nous voir, je suis plus comme une vedette. Tu sais, ça. Tant qu'à ça, Lafrenière aurait pu dire, ah, moi, je veux pas aller à Rimouski, c'est pas assez gros. Ouais. Il y en a qui le font. Nicolas Roy le fait. Il voulait pas jouer à Cap-Breton, c'est correct. Il venait à Chicoutimi. Parce que là, t'es maritime, ça parle anglais. Tu sais, ça se peut que tu sois pas. Mais quand il y a des choses comme ça qui arrivent, que tu joues dans un marché. T'es Québécois, tu joues dans un marché québécois, que ce soit n'importe quel marché Québec, Drummondville, Victoriaville, Sherbrooke, Rouyn-Noranda, Val-d'Or, puis que t'es repêché par cette équipe-là, mais que tu veux pas y aller, puis que tu veux aller dans une grosse équipe, je trouve que ça a pas de sens, je trouve. C'est vrai que le fait de choisir des équipes, parfois, ça peut être dommage pour certains joueurs, mais c'est le même que c'est fait. Comme la Ligue nationale, il y a plusieurs joueurs qui demandent une transaction, oui, ça va être fait. Oui, je peux techniquement dans la Ligue nationale, choisir tu choisis ta ville pour installer ta famille, tes enfants, la ville que tu veux jouer. Choisis pour étudier, tu es à l'école. Faut que tu choisisses une ville pour être à l'école. Ouais, la junior, ouais. Tu sais, faut que tu vois les points que, ah ouais, lui, il est peut-être mieux, peut-être qu'il n'y a pas les programmes qu'il veut à l'école, peut-être qu'il n'y a pas tel type de choses, il aime moins à ce coin-là. Tu sais, c'est sûr que c'est plate, là. Faire des affaires de même, là, comme je pense à Moncton, en entrevue avec Zachary Paradis, qu'on nous a montré là, il y a quelques jours. Il nous a dit à Moncton, il n'y a pas de cégep. Ah non? Il n'y a pas de cégep. Tu peux aller directement à l'université. Non. Peut-être qu'il y a des fois, tu te dis, ah, j'aimerais mieux ça aller à Moncton. Ah, va aller à l'université tout de suite. Ça fait passer un moment, peut-être que tu n'es pas fait pour le cégep. Il y en a des personnes qui ne sont pas faites pour ça, aller à l'école du côté cégep. Au cégep, si on s'entend, c'est différent que les autres places. Moncton ne sont pas au Québec. Ils n'ont pas de cégep. Donc, c'est un avantage pour eux de pouvoir faire autrement. Un autre parcours scolaire, des fois, tu peux te dire, ah, j'aimerais ça aller là. Ça fait un parcours scolaire différent et c'est ça que je veux faire. Ça peut être un point à penser. Oui, c'est vrai qu'il y a des points qu'on ne connaît pas. Il y a des points qu'il faut que tu expliques comme tu viens de nous dire, mais quand on regarde hockey, pas business, mais vraiment hockey, c'est plate pour l'équipe. Ouais, McKinnon, qui a été repêché par Bécomo, mais qui n'a jamais voulu y aller, qui est allé à Halifax, je comprends, c'est un gars
la Nouvelle-Écosse. Il vient de la même place que Crosby, Cole Harbour. Fait que lui, c'est sûr qu'il voulait jouer dans les Maritimes. Ouais. Mais c'est comme je dis, il y a des gars comme Tristan. On ne sait pas ce qu'il va faire. Je juge pas, puis il n'y a rien décidé encore. Mais j'ai l'impression, c'est juste une impression personnellement, que c'est un gars comme ça, que s'il est repêché par Gatineau, il ne va pas y aller, mais s'il est repêché par Québec, il va y aller. On sait jamais. Puis, non, on ne sait pas. C'est ce qu'on va voir dans le futur. Donc, je pense qu'on peut. On a fait un peu le tour. Oui, on peut conclure. On peut conclure là-dessus. Puis, allez suivre nos pages YouTube, notre chaîne YouTube pour avoir les plus récentes informations. On a aussi une nouvelle page Instagram à nous suivre. On a tous les avant-goûts un peu. On a des primeurs là-dessus. On a la page Facebook. On est souvent actifs là-dessus. On est rendu. Il y a plusieurs collaborateurs. Il y a Félix, il y a Marc-Antoine. Marc-Antoine Corneau, nouveau membre. Marc-Antoine Corneau. Un natif d'Alma comme moi, qui vient de se rejoindre à nous. On a aussi quelques autres qui s'en viennent dans pas longtemps. Il y a encore on va présenter bientôt. Antoine National. Antoine qui s'occupe des médias sociaux du côté de notre page Facebook. Et n'oubliez pas, à chaque premier du mois maintenant, il va y avoir un article disponible sur notre page Facebook. Et ça, c'est en primaire seulement pour nos partisans, nos fans, s'ils nous suivent sur la page Facebook. Je tiens à dire aussi qu'on a un compte Twitter. Compte Twitter, pratiquement tous les membres vont avoir un compte Twitter identifié pour la table du hockey. Et Jean-Michel est tout le temps sur Twitter. Allez-y, là, moi je trouve que des fois il est plugué, mais il est toujours sur Twitter. Des fois je vois des choses, puis il écrit comme Luc Gélina ou Chantal Maccabé, puis il met des hashtags abs ou peu importe. Il écrit ça, mais ce matin je regarde, t'as écrit de quoi? Il n'y a personne qui a liké, il n'y a personne qui a commenté. Allez liker puis commenter. C'est faux suivre. Je relate l'actualité de plusieurs livres. Obstinez-vous avec lui. Chicanez-vous. Parlez-lui. On est là pour ça. On n'est pas des... en fait, on est des très grands amateurs, vous le savez. On a quand même une connaissance, on n'a même pas besoin de feuilles. On connaît on sait de quoi on parle. Mais... Puis... venez nous suivre, vous allez avoir l'information comme moi, je relate l'information, je suis beaucoup la ligue à mon cousin, la EIHL. Donc on a eu deux invités de la EIHL, ça peut vous intéresser de suivre des Québécois dans d'autres. Ouais, des ligues qu'on connaît pas. Ça pourrait être intéressant. Ça peut être intéressant pour vous de suivre ça. Comme EIHL, Kevin Dufour, un Québécois d'ici. D'ailleurs, c'est mon cousin. 2 tours de chapeau en une semaine. Ça peut être quelque chose qui peut vous intéresser de suivre des personnes québécois, des joueurs québécois dans d'autres ligues. Je me le suis fait dire lorsqu'on a fait l'entrevue avec Anthony Beauregard, il y a du monde qui aime ça qu'on suive, qu'on fasse pas juste parler des joueurs connus. On peut parler d'aussi d'autres personnes, ça fait ouvrir l'œil aux partisans. L'horizon de certaines personnes. Mettons que tu parles d'un Beauregard, puis que les médias, RDS, TV Sport, n'en parlent pas d'Anthony Beauregard ou de ces personnes-là. Mais si nous, on parle d'Anthony Beauregard, ben là, sa famille va, il a parlé dans Beauregard, on va aller voir. Donc là, tu sais, fait que ça va nous ouvrir d'autres personnes encore qui nous voient. Puis, je veux juste dire, moi, j'étais allé au Mexique en voyage. Mon père avait la casquette de la table du hockey. La table du hockey. La table du hockey était au Mexique, tout le monde. C'est ça. Et n'oubliez pas, les casquettes sont encore en vente, ceux qui en veulent. Puis, tu sais, le logo de la table du hockey se promène. On est là pour ça. On est là. Si vous avez des questions, venez sur Twitter principalement. Je suis là pour ça, vous répondre. Questions hockey, les questions sur pourquoi telle équipe a fait un échange, pourquoi telle chose. Venez, je suis là pour ça. Puis n'hésitez pas. Moi aussi, il est sur Twitter maintenant. N'hésitez pas à venir nous écrire. Moi, c'est facile à voir. Je mettrai au montage la photo de mon compte Twitter au pire pour que vous sachiez que c'est quelqu'un à suivre. Mais facile, je suis là pour répondre à vos questions. Si vous avez n'importe quelle question au niveau hockey ou au niveau sport, parce que je suis capable de parler un peu de d'autres sports. Allez pas chercher. On l'a la plupart du temps, on va avoir la réponse. Puis, comme il a dit, sport, autre sport, on peut répondre aussi. Moi, football, là, je connais pas mal mes affaires, les corps arrière, les équipes, les entraîneurs. Posez-nous des questions. C'est la table du hockey. Mais, tu sais, je veux dire, François Gagnon, RDS, il parle de football, mais c'est un analyste hockey, tu sais, je veux dire. En vrai, sur Twitter, on est là pour ça. Ouais. La table du hockey sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, YouTube. pas long. non, pas Snapchat, Spotify de temps en temps. Donc, n'hésitez pas à suivre sur ça. C'était Jean-Michel et Simon pour la table du hockey.